Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Aujourd'hui, des milliers de fidèles s'étaient rassemblés pour entendre le pape François lors de l'audience générale en la place Saint-Pierre. Dans son allocution, le Saint-Père a voulu souligner que la miséricorde doit être mise en pratique dans notre vie quotidienne et non se limiter à de belles paroles. En effet, ce sont nos actions de tous les jours qui sont des signes visibles et concrets de la foi qui transforme nos cœurs, a-t-il ajouté. Écoutons un extrait. La porte montre Jésus lui-même qui a dit « Je suis la porte ». Si on rentre par moi, il sera sauvé. Il rentrera, il sortira et il trouvera un pâturage. Traverser la porte sainte est le signe de notre confiance en le Seigneur Jésus, qui n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Attentif. Attention, je ne voudrais pas qu'il y ait quelqu'un un peu malin qui pourrait dire qu'on doit payer. Non, non, non. Le salut ne se paye pas. Le salut, on ne peut pas l'acheter. La porte, c'est Jésus. Et Jésus est gratuit. Au Canada maintenant, la Conférence des évêques catholiques, conjointement avec le Caucus rabbinique du Canada, ont envoyé une lettre officielle à l'honorable Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères du Canada. Après avoir félicité le nouvel élu pour son importante nomination, cette lettre avait pour but d'attirer l'attention du ministre au sort tragique qui continue d'être infligé aux chrétiens du Moyen-Orient et de l'Afrique. Soulignant le fait que de 200 à 230 millions d'entre eux sont confrontés chaque jour à des menaces de mort, de coups, d'emprisonnement et de torture, et de 350 à 400 millions sont victimes de discrimination dans des domaines comme l'emploi et le logement, le caucus rabbinique et le CECC se font solidaires des nombreux appels du pape François à la communauté internationale afin qu'elle protège les chrétiens et les autres minorités victimes de persécutions au Moyen-Orient, en allant jusqu'à utiliser l'expression de génocide pour décrire ce qui se passe sur le terrain. C'est en ce sens que cette lettre demande humblement au gouvernement du Canada que la priorité soit donnée à la défense des communautés chrétiennes menacées du Moyen-Orient et de l'Afrique, ainsi que d'explorer des façons nouvelles et efficaces de leur fournir une assistance diplomatique et humanitaire capable d'atténuer leurs souffrances. Vous le savez, samedi dernier, plusieurs diocèses du Québec et du Canada ont pu célébrer l'ouverture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde en ouvrant une porte de la Miséricorde dans leur cathédrale ou dans un lieu important de leur vie diocésaine. C'est le cas du diocèse de Montréal, dont la célébration a eu lieu en la cathédrale Marie, Reine du Monde. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici ce que nous vous avons préparé. Le samedi 12 décembre 2015, avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une célébration eucharistique à l'intérieur de laquelle tenait place l'ouverture solennelle de la porte de la Miséricorde. Répondant à l'appel du pape François à ce que durant toute l'année sainte, chaque église particulière ait au moins une porte de la Miséricorde, fidèles, prêtres, religieux et religieuses s'étaient réunis auprès de Monseigneur Christian Lépine afin de célébrer l'ouverture de ce grand jubilé extraordinaire. Disons, je vais retenir une des réactions que j'ai eues, c'est que ce soir, le ciel s'est ouvert et nous avons reçu du ciel donc l'abondance de la grâce de Dieu. Et de fait, ça nous rappelle quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est que la réponse de Dieu à la souffrance, la réponse de Dieu au malheur qu'il y a dans le monde, c'est sa miséricorde. Et qu'on pense par exemple à Jésus miséricordieux. Il y a des problèmes dans le monde, il y a des souffrances, il y a de la guerre, il y a de la violence, il y a des divisions. Et Dieu nous invite à découvrir sa miséricorde qui a le pouvoir de nous guérir et de refaire les liens. Notez en terminant que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a publié aujourd'hui même une lettre pastorale intitulée « Approcher de la mort avec le Christ », ainsi que le tant attendu parcours de réflexion sur les soins de fin de vie à la lumière de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir accès à ce document incontournable sur le site Internet de l'AECQ à l'adresse qui apparaît à l'écran.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.